Est-ce que ça vous a plu? Oui, c'était très bon. Le kadimbo de kefté était remarquable. Merci beaucoup. Vous prendrez un dessert? Avez-vous des kazandibi? Bien sûr, madame. 2, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Et du vin, s'il vous plaît. C'est quoi tes kazandibi? Du pudding de riz caramélisé. C'est divin, tu verras. À condition d'être bien fait. En attendant, je vais déjà te montrer mes photos de voyage en Turquie. Elles sont en vrac pour l'instant, mais plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, je me ferai un joli album. Regarde, c'est nous, Ismaël et moi, dans la baie d'Antalya. Ah, alors c'est lui, Ismaël. Oui. Et là, au fond, c'est l'hôtel de son père. Le père serait peut-être mieux pour toi. Anya, s'il te plaît. Je dirais que ton Ismaël doit avoir autour de, disons, 28, 29 ans. Mais enfin, tout le monde trouve parfaitement normal qu'un homme dans la quarantaine sorte avec une fille de 20 ans. Mais pas l'inverse. Ismaël est un homme tendre, intelligent et ouvert. Le problème est que, en fait, il est vraiment amoureux. Et il veut vivre avec moi. Et se marier. Et Georges, dans tout cela, il compte lui aussi, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui en parler? Je ne lui en parlerai jamais. Bonsoir tout le monde. Allez-y, on va nettoyer le pays. Cassez tout. C'est pour les chiens? Tu nous prends pour des chiens? Bonsoir. C'est interdit de téléphoner. Alors, t'aimes la bouffe turque? Lâchez-moi! Ta gueule! Tu veux la bagarre? Non. Allez, viens, on se tire. Foutez le camp! Allez, rentrez chez vous! L'Allemagne aux Allemands! Les Turcs dehors! Les Valais dehors! Zig-zag, zig-zag! Aïe, aïe, aïe! Pourquoi les femmes ont 2 jambes? Pour courir du lit à la cuisine et de la cuisine au lit! L'Allemagne est à qui? Aux Allemands! Vive le Führer! Vive le Führer! Encore une bière! Allez! C'est bien. Ouais, c'est bien. Je te comprends, petit. T'es choqué parce que ta propre mère traîne dans un bar turc. Tu vas adopter une meilleure attitude la prochaine fois devant une situation pareille, hein? Ma propre mère dans un restaurant turc, c'est abominable! Abominable, ça ne suffit pas. Ta mère n'a rien à faire chez les basanés. Et toi, tu vas aller lui expliquer. Tu m'as bien compris? Si mon père avait vu ça... Quoi, ton père? C'était un pilote. Sur quel appareil? Starfighter. Allez, viens. Il s'est tué à bord de son avion. C'était un héros. Zigzag, zigzag, aïe, aïe, aïe! Zigzag, zigzag, aïe, aïe! Son père était pilote sur un Starfighter.
À la santé de son vieux. Un héros. Tu l'as giflé en plein restaurant. Devant tout le monde. Un jour, on m'a demandé quel serait pour moi le drame que je redoutais le plus. J'ai répondu que mon fils devienne drogué ou nazi. Quelle erreur ai-je pu commettre avec Mathias? Est-ce que je l'ai trop aimé ou mal aimé? Je dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand il a quitté la maison il y a 2 ans, est-ce que j'aurais dû l'en empêcher? Il avait 21 ans. C'était peut-être contre moi à l'époque. Enfin, si tu veux, je lui parlerai. S'il veut bien m'écouter, n'oublie pas que je ne suis pas son père. Merci. C'est terrifiant. Je dois absolument sortir mon fils de là. On trouvera un moyen. Et pour commencer, tu iras moins souvent en Turquie. Pour aller en Bavière avec toi? Bonne idée. Au fait, tu ne m'as pas dit comment s'était passé ton voyage là-bas. Est-ce que tu as pris des photos? Je sais que la Turquie ne t'intéresse pas. Et les photos des gens que tu ne connais pas, encore moins. Est-ce qu'on va toujours au tournoi de tennis demain? Ah oui. Oh, j'avais complètement oublié. J'ai du retard dans mon travail. Je passerai mon week-end enfermé au bureau. Excuse-moi, chérie. Je suis désolé. J'ai oublié ce tournoi de tennis. C'est ça, vieillir. La mémoire fout le camp. T'as raison. Pour un homme de 50 ans, tu pourrais en avoir 2 de 25. L'âge de ton fils. Mais je vais y réfléchir. Faut que j'y aille. Quoi, tu t'en vas déjà? Oui. À 10 heures, j'ai rendez-vous avec une étudiante. Pour le ménage. J'avais mis une petite annonce. Un samedi matin, comme par hasard. Oui. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne viens pas? Plus tard, Mathias. Ta mère, tu lui as parlé? Elle est injoignable. Depuis 4 jours, elle est injoignable? Et 3. Mathias, tu as un devoir à accomplir. N'attends pas, surtout. Et 2, et 3, et 4. Il va falloir y aller. On en parle après l'entraînement. Et 3. Décalage, enfoiré. Anya, c'est moi, Laure. J'ai terminé ma lettre à Ismaël. Est-ce que je peux te la lire? Je ne veux pas le blesser, mais je dois lui faire comprendre que nous ne pouvons pas nous marier. Je te la lis. Cher Ismaël. Je te rappelle. Ismaël, oh, t'es fou. Tu n'es pas contente? Je n'ai pas cru que tu viendrais vraiment. Allez, entre. J'ai laissé mes bagages à la gare, au cas où tu ne serais pas là. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? C'était une surprise. T'es fou. On laisse sonner.
Oui, j'écoute. Salut maman, c'est moi. Oui, d'accord. Je voulais faire un saut chez toi. Comment, tu ne me donnes pas signe de vie pendant plus de 8 jours et je dois être là à ta disposition? Non. Non, non, j'ai du monde. Un ami turc. Exactement. Comment ça, je vois? Où est la salle de bain? Là. Je sais très bien que ça te déplaît. Eh bien, justement, nous en reparlerons. Excellent sujet. Viens me prendre au bureau à 6 h lundi. Sans faute, d'accord? D'accord. À lundi. Au revoir. C'est clair comme de l'eau de roche. Elle ne veut pas me parler, tu penses bien. Elle n'avait pas l'air de manquer de courage quand elle t'a giflé dans le restaurant. Ta mère, c'est la classe. Elle me plaît. Elle devrait être des nôtres. Rêve pas, c'est tout ce qu'elle déteste. Eh bien, tu la feras changer d'avis. Tu piques. Ce rasoir est à qui? C'est le mien, c'est pour mes jambes. Oh, qui ça peut être encore? Oui, j'écoute. Ah, c'est toi? Ah oui, c'est vrai. Je ne me sens pas très bien. Tu es fâché parce que je ne viens pas avec toi demain? Comment me faire pardonner? Je vais choisir une bonne bouteille à la cave et je débarque chez toi. Non? Pourquoi? Très bien. Appelle-moi quand tu iras mieux. Encore une chose. Je tiens beaucoup à toi. Moi aussi. À bientôt. Je te prépare un café. Ismaël, pas maintenant. Je me suis rasé exprès pour toi. Va chercher tes bagages à la gare. Plus tard, j'ai envie de toi. Tout à l'heure, on a tout notre temps. Mais pour l'instant, va à la gare. Ma voiture est devant la porte. Tu la connais? Une Golf noire. Et à côté de la gare, tu iras chez le traiteur turc et tu nous prendras quelque chose à manger. C'est quoi ça? Je ne suis pas un gigolo. Anya, c'est moi, Anne-Laure. Figure-toi qu'Ismaël est ici. Oh, pour une surprise, c'est vraiment une surprise. Je suis heureuse. Oh, bien sûr, c'est formidable. Et je me demande ce qui va se passer maintenant. Bien sûr qu'il habitera ici. Je ne vais quand même pas l'envoyer à l'hôtel. J'ai dit à Georges que je n'étais pas dans mon assiette pour être seule.
Il est parti prendre ses bagages à la consigne. Qu'est-ce que je dois faire? Mais enfin, je ne peux pas lui donner ma lettre. Justement, mais que veux-tu que je lui dise? Tu veux que je lui dise « Je suis trop vieille pour toi » ou « Repars chez toi, mon fils est d'extrême droite et persécute les étrangers » ? Je ne peux pas me marier avec toi parce que je vis avec un homme depuis des années. Je ne peux pas lui dire ça aussi brutalement. Pour Ismaël, il va se sentir trahi. Je me dis qu'il y a tant de gens qui désirent tendresse et amour et moi, je gâche tout. Oui, tu places la gauche. C'est ça, c'est ça. T'esquives maintenant, voilà. Tu esquives et tu attaques par surprise. Et tu y vas. Ne le laisse pas s'approcher. Et là, indirect. Allez, défends-toi, force pas. Elle a dû rencontrer ce basané pendant son séjour là-bas. Elle a même fait un album de photos avec le drapeau turc en couverture. Et il est comment? Comme tous les basanés. Pourquoi un Turc? À ton avis? Un Turc? Je ne suis pas contre le sexe. Pas du tout. Mais pas avec un Turc. Ce qui ne passe pas, c'est le Turc. Tu t'en occupes lundi prochain, d'accord? Elle doit le quitter. Et maintenant, on va se prendre une bonne cuite. C'est curieux, ce n'est pas du tout son genre. Ça m'inquiète, j'ai déjà appelé 3 fois chez elle ce matin. Madame Good, je pars un peu plus tôt aujourd'hui. Très bien. À demain. Bruno Pramer, je vous ai vu entrer ici en poussant les volets. Ça a l'air d'être un crime. Oui, entre. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ils te laissent partir sans passeport? Non. Ils vont d'abord vérifier si j'ai vraiment perdu mon passeport ou si on me l'a volé. Et comment ils vont faire pour le savoir? Aucune idée. En plus, je crois qu'ils vont prendre des renseignements auprès des autorités allemandes sur moi, avant de me laisser partir. Ça prend du temps. Tu m'as dit que tout était fini entre vous et elle te laisse quand même prendre sa voiture? Ouais. En attendant mon nouveau passeport. Tu peux rester ici jusqu'à ton départ. Merci. Salut Léo. Les marques qu'elle a au cou laissent peu de place au doute. L'hématome à la lèvre inférieure est dû à un coup. Ensuite, nous avons une blessure à l'arrière du crâne. Mais ce coup a été porté après sa mort. Est-ce qu'il peut s'agir d'un délit sexuel? Là, faut attendre. Et l'heure du crime? Oh,
Difficile à dire. Cependant, je pense pouvoir avancer qu'elle est morte depuis au moins 36 heures. Donc samedi dernier, au cours de la soirée? Ouais, à peu près. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. On verra après l'autopsie. Merci. À demain. Regardez, Oui, alors, la prise a été déconnectée. La prise desservait le répondeur, la hi-fi et le PC. Bonjour, vous êtes bien chez Anne Norschütz. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser un message et je vous rappellerai dès mon retour. Attendez. C'est affreux, c'est affreux. C'est la musique que Madame Schütz avait mise samedi dernier. Et ça n'a pas eu l'air de plaire à Monsieur Pramer. La porte de la terrasse était ouverte et bien ouverte. C'était une manie chez elle. Et je ne dis pas au début, ça allait encore, mais alors après, c'est devenu infernal. Au début, j'ai tapé au plafond avec mon balai, mais croyez-vous que la dame m'aurait fait cesser pour autant cette cacophonie? Pourquoi n'êtes-vous pas descendu pour lui en dire un mot? J'étais en pyjama, j'aurais dû me rhabiller. Je l'ai appelée au téléphone, mais elle n'a pas décroché. Alors j'ai laissé un message sur son répondeur en parlant plus fort pour couvrir le vacarme. Et je lui ai dit que j'allais faire venir la police si elle ne baissait pas sa musique. Est-ce qu'il s'agit de ce message? Ici votre voisin Pramer. Si vous ne baissez pas immédiatement cette musique, j'appelle la police. Vous entendez? J'appelle la police. J'en ai assez de ce bruit. Et alors? Là, ça a marché. J'avais à peine terminé de parler que sa musique s'est arrêtée net. Et il était quelle heure? 9 heures. C'était l'heure du match de football à la télé. Et vous n'avez plus rien entendu? J'ai entendu les stores descendre. Après, ça a été le silence complet. Avez-vous entendu quelqu'un venir ou repartir? Non, il y avait le match à la télé. Et samedi après-midi? Là, son fils est venu. Je regardais une émission de sport. Je l'ai vu faire le tour du jardin. Vers 18 h? Ouais. Personne d'autre? J'ai passé la journée devant mon poste. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Pramer. Vous nous avez bien aidés. Vous connaissez son nom? Je ne connais que son prénom, Monsieur Ayman. Oui. Ismaël. Elle n'a pas mentionné son nom de famille. Encore une question, Madame Hopper. Est-ce que Mathias était au courant de la liaison de sa mère avec ce jeune homme turc? Mon Dieu, surtout pas. Pourquoi surtout pas? Son fils fait partie d'un groupe néo-nazi. Je suis certaine qu'elle n'a pas parlé à son fils de son amant turc. Absolument certaine. Léo, tu peux venir un instant? Mon ami était effrayé de la haine de son fils envers les étrangers. Des spécialités turques. Elles ne sont plus très fraîches. Peut-être que quelqu'un chez eux se rappelle à qui ils ont vendu ces produits. J'ai trouvé les papiers de la voiture de Madame Schütz. Je n'ai vu aucune voiture correspondant à ces papiers par ici. Le contraire m'aurait étonné, puisque les clés de la voiture manquent également. Tu peux avertir les collègues qu'ils recherchent cette voiture dans le cadre du meurtre de Madame Schütz. C'est urgent. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes Monsieur Schütz? Oui. Kress, police criminelle. Monsieur Johnson est mon collaborateur. Police criminelle. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est ma mère? J'ai rendez-vous avec elle. Quand? À 5 heures, devant son bureau, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Schütz, nous avons trouvé votre mère. Elle était morte. Il s'agit d'un meurtre, par strangulation. Un meurtre? Où est le Turc? Mathias. Anya, dis-moi où est ce Turc, tu dois le connaître. Pas du tout. Je sais que ma mère et lui étaient amants. Ce ne peut être que lui.
Ce porc, je veux l'abattre! Allons, monsieur Schütz, reprenez-vous! Est-ce que vous connaissez le nom du compagnon de votre ami? Georges Bousse. Il est notaire, il se connaissait depuis 6 ans. S'il avait appris sa relation avec ce jeune Turc, une catastrophe. Croyez-vous qu'il le savait? J'espère bien que non, qu'il le lui aurait dit. Elle-même, ça m'étonnerait. Je me tenais ici. Les stores étaient remontés, bien sûr. Sur la table, il y avait l'album photo avec le drapeau turc. Elle a dû le faire pour cette histoire. Enfin, un souvenir de son voyage en Turquie. Nous n'avons trouvé aucun album, ni aucune photo concernant la Turquie. Mais évidemment, le Turc les a pris. Si personne ne sait de quoi il a l'air, comment l'arrêter? Vous pouvez me le décrire? Je vois, il a l'air d'un Turc. Cheveux noirs, yeux noirs, c'est tout. Arrête de faire ton numéro. Et il avait quel âge environ, d'après vous? 29 ans, exactement. Je vous remercie. Vous vous souvenez de sa taille? La taille de ma mère. Enfin, il était plus petit que moi. Bon, eh bien, nous allons faire exécuter un portrait robot selon vos indications. La qualité du portrait dépendra bien sûr de votre mémoire. Je décroche? Madame Hope, voulez-vous répondre? Bien sûr. Oui, allô? Moren? Qui, s'il vous plaît? Mazie Moren. Je suis un ami d'Ismaël. Je voudrais lui parler, s'il vous plaît. Allons! Vous avez failli tout gâcher, voyons. Maîtrisez-vous. Je croyais que tu avais perdu ton passeport. Pour quelle raison tu m'as menti? Tu veux un autre passeport? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé ton amie, mais elle a raccroché tout de suite lorsque je lui ai dit que je te connaissais. Tu lui as parlé? Impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'elle est morte. C'est quand même curieux. L'album photo et la lettre de rupture à son ami, les seuls indices qui nous mettraient sur la piste du Turc, ont disparu. Si Madame Hope n'avait pas parlé de cette lettre, nous n'avions aucun mobile. Mais il faut qu'on retrouve ce Turc. Je ne sais pas ce que tu as fait, Ismaël, mais c'est vrai qu'avec ton ancien passeport, tu es bloqué. Il te faut un autre passeport. Et alors? Alors je connais quelqu'un. Allons-y. On dirait des flics. Tu crois qu'ils me recherchent déjà? Qu'est-ce qu'ils font chez Sultan? Je pense qu'ils ont trouvé chez Anne-Laure le repas que j'ai acheté. Viens, on file. Ce monsieur Sultan, c'est plus long qu'il ne veut bien le dire. Évidemment, oui. Il préfère couvrir son compatriote. Le couvrir? Mais pourquoi? S'il parlait, il lui rendrait peut-être service. Oui, j'écoute. Ah, salut Henri. Ouais, attends, on va le noter. T'as du papier sur toi, là? Nazim Oren. Nazim, avec un Z? Ah. Wartestrasse 120. Merci. Tu peux arrêter pour aujourd'hui. Amuse-toi bien. Bon, ben, on y va. Écoute, ils doivent chercher cette voiture. Mieux vaut qu'on abandonne. T'as raison. Je m'en occupe.
C'est ma faute, je suis désolé. Je vais appeler la police pour le constat. C'est pas la peine, monsieur, c'est rien. Juste un bout de plastique cassé. Justement, j'ai besoin d'un témoin pour ça. Sinon, vous en profiterez pour refaire la voiture à neuf. Ok, alors vous nous donnez 20 marques et puis l'affaire est classée. Ne comptez pas sur moi. Je n'ai pas confiance avec des gens comme vous. J'ai le téléphone dans ma voiture. Allô? Je viens juste d'accrocher une voiture. Un instant. Schützenstrasse 10. Oui? D'accord, merci. Mon passeport. Nazim, j'ai perdu mon passeport. Dans la voiture. Il a dû glisser de ma poche. Non, c'est trop risqué. Tu vas faire tes bagages et nous irons chez Huygens. Tu y seras en sécurité. Mais viens, dépêche-toi. Bonsoir, monsieur Aksami. Bonsoir. Monsieur Oren? Oui. Presse, police criminelle, voici mon collègue Hyman. Nous avons été informés d'un accrochage entre une Golf et une BMW dans le cadre de notre enquête, la Golf appartenant à la victime d'un meurtre, Madame Schütze. Nous avons trouvé votre passeport dans la voiture. Oui, j'avais pris sa voiture, mais je ne l'ai pas tuée. Est-il exact que vous ayez rendu visite à Madame Schütze samedi après-midi? Oui, elle a été mon amie. Et pourquoi aurais-je tué mon amie? Monsieur Aksami, il s'agit ici d'un meurtre. Vous êtes en état d'arrestation. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est aussi simple que ça? Oui, oui, venez. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous demande de venir avec nous. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais là? Il est 2 heures du matin. Elle ne te laisse pas entrer? Vous êtes fâché? Allons, parle. L'assassin retourne toujours sur le lieu de son crime. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu étais jaloux de son Turc? Quel Turc? T'es ivre mort, mon ami. Mais il y a des scellés sur la porte. Tu ne sais pas encore. Qu'est-ce que je ne sais pas encore? Enfin, que s'est-il passé? Mathias, dis-le-moi. Mathias, tu vas me répondre? Maman est morte. C'est le Turc. Il l'a assassiné. Toi aussi, tu es venu samedi, mais peu importe, puisque c'est le Turc qui l'a tué. J'ai rien dit à la police. Quand Monsieur Bousseux sera-t-il de retour? D'accord, non, je le rappellerai, merci. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Bousseux est déjà parti au tribunal. Ça lui ressemble assez, non? Un excellent portrait. Dommage qu'on n'en ait plus besoin. En fait, le médecin légiste a pu me préciser l'heure du crime, à 2 heures près. Samedi soir, entre 20 et 22 heures. Aksami a dû quitter son appartement avant 19h, heure à laquelle Madame Schütze avait appelé Madame Hoppe pour lui annoncer l'arrivée d'Aksami. Concernant la musique dont se plaignait le voisin et le répondeur, l'un et l'autre sont interrompus à 9h.
9 heures, mais c'est l'heure du crime. C'est là que le meurtrier a débranché la prise. Ça veut dire que les empreintes sur la prise sont certainement celles du meurtrier. Il entend Brammer parler de la police, il retire la prise et il lève le camp. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as pu identifier les empreintes sur la prise électrique? Non, mais en tout cas, ce ne sont pas celles de la victime. Les empreintes de nos 2 amis turcs sont encore en examen. La fouille dans la voiture et dans l'appartement d'Oren n'ont rien donné. Par contre, j'ai trouvé ça. Cher Ismaël, je suis rentré, je retrouve ma maison, ainsi de suite, etc. Je ne peux pas accepter que tu renonces pour moi au plaisir que la vie peut offrir à un homme de ton âge. Je sais bien que, etc., etc. Et c'est pour cette raison qu'il refuse de l'épouser. Elle veut se séparer d'Ismaël et elle le lui écrit. Où l'as-tu trouvé? Dans l'ordinateur de Madame Schütze. Salut, c'est la forme? Est-ce qu'ils ont arrêté le basané? Quelle bande d'empotés. Tu ne viens pas t'entraîner aujourd'hui? Quoi, ça va pas? Secoue-toi. C'est pas le moment de faire une déprime. Eh ben, tape sur ton matelas et dis-toi que c'est la gueule du Turc. Nous voulions fêter ça et elle m'a dit d'aller à la gare avec sa voiture et je suis tombé sur Nazim et on a pris un pot ensemble et ensuite on est allé chez Sultan acheter des petits trucs. À quelle heure? Environ 9 heures. Vous avez des témoins? Nazim Oren, il était avec moi. Le patron et sa femme ne se souviennent pas de vous deux. C'est normal, on est resté très peu de temps. Vous dites que vous étiez de retour dans son appartement aux alentours de 9h30. Quelque chose me chiffonne. Vous deviez fêter vos retrouvailles avec Madame Schütze, n'est-ce pas? Mais vous l'avez fait attendre plus de 2h30 quand même. Vous aviez une raison? Pouvez-vous nous décrire votre retour dans l'appartement? J'ai ouvert la porte, il n'y avait pas de lumière. Ça m'avait étonné, c'est vrai. J'ai déposé les plats dans la cuisine, puis je suis allé au salon. J'ai cherché l'interrupteur, et ensuite... Elle était là, sur le sol. Elle était morte, je l'ai vue tout de suite. Mais vous l'avez vue comment? Ses yeux. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Mais je suis un étranger. J'ai eu peur qu'on me soupçonne tout de suite. C'est exactement ce qui est arrivé, sinon pourquoi je serais ici? Dans ce pays, on ne soupçonne personne sans raison, ni les étrangers, ni les autochtones. Mais quelle raison aurais-je eu de la tuer? Je suis venu pour elle, je l'aimais. J'avais pensé à tout, je voulais l'épouser et l'emmener dans mon pays, en Turquie. C'était ce que vous vouliez, mais elle aussi le voulait. Mais oui, bien sûr. Nous avions fait des projets. Quand en aviez-vous parlé? Il y a un mois. Eh bien, elle a changé d'avis. Changé d'avis? Elle ne voulait pas être un frein pour vous. Elle a donc décidé de vous quitter. Je ne le crois pas. Ce n'est pas vrai. Elle vous a écrit une lettre. Je ne l'ai pas reçue. Elle n'a pas eu le temps de vous l'envoyer, cette lettre. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Elle ne vous a pas tout dit. Pour ne pas vous blesser, Madame Schütze vous avait caché qu'elle vivait avec un autre homme depuis des années. Quoi? Elle ne vous avait jamais parlé de lui? Non. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne supportais plus d'être seul à la maison. C'est normal. Ah, il y a eu un appel pour toi. Un appel de la police criminelle, un certain Rayman. Tu veux que je l'appelle pour lui dire que tu es là? Non, il faut que je pense à autre chose, j'en peux plus. Comment ça, penser à autre chose? Au contraire, tu dois y penser. Pense aux Turcs. Le meurtrier de ta mère doit payer. C'est pour cette raison qu'il faut que tu aides la police par tous les moyens.
Mais comment? En rappelant ce Ayman, déjà. Booth et Vigand associés. C'est encore la criminelle. Monsieur Kress, je suis désolée, mais il n'est toujours pas revenu. Et vous? Vous ne vous entraînez pas? Si, tous les jours. Self-défense. C'est pas inutile dans ce pays. Tous les étrangers qu'on laisse entrer. Alors, une question. Oui? Le Turc, il est toujours en fuite? Oui. De vous à moi, si vous le permettez, bien sûr. Ici, nous pensons tous que c'est lui le meurtrier, le Turc. Vous aussi, non? Non? Oui, d'après certains indices. D'après d'autres, non. C'est malin de sa part de filer avec l'album de photos. Il ne pouvait pas savoir que tu l'as vu. Le portrait robot, il sort quand? Demain. Cheveux noirs, yeux noirs, avec des lunettes. Un Turc à lunettes. Un Turc évolué. Hier, vous n'avez pas mentionné de lunettes? Il n'avait pas de lunettes. Tu me l'as dit hier soir. Tu m'as dit qu'il portait des lunettes. Je m'en souviens pas. Hier soir, j'étais bourré comme un coin, mon poussin. Ne m'appelle pas mon poussin, Ali. Je t'interdis de m'appeler Ali. Je ne garde pas les chameaux. Laisse tomber. Je ne plaisante pas avec ça. Il faut que je vous quitte. Monsieur Ayman, je voudrais revoir ma mère. Passez me voir à mon bureau. Vous nous signerez le procès-verbal en même temps. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur le commissaire. Tu es sûr de ce que tu fais? J'en suis sûr. Je veux voir ce que ce salopard de Turc lui a fait. C'est comme ça que tu me plais. Ce qui ne te tue pas te fortifie. Je suis ton ami. Je t'accompagnerai. Il est très proche du leader du groupe, Albrecht Schart. Il sait tout sur le meurtre. S'il le pouvait, il lyncherait notre Turc. J'ai interrogé le copain, Nazim Oren. La déposition est en tout point identique à celle d'Ismaël Aksami. Hein, ils ont bien répété leur numéro, ces deux-là. Mais pourquoi il s'est pas enfui tout de suite avec la Golf? Vienne est à 4 heures, Istanbul est à 6 heures. Merci. C'est entendu, mais il ignorait si Pramer n'avait pas appelé la police, finalement. Si le crime avait été découvert, s'il était déjà recherché, auquel cas son passeport n'était plus utilisable. Remarque, c'était le week-end. Bousseux aurait pu la trouver, mais Aksami ignorait son existence. Oui, qu'il dit. D'ailleurs, la mort de son ami ne semble pas émouvoir ce Bousseux outre mesure. Il ne le sait peut-être pas encore. Bon appétit. Bon appétit. C'est extra, les spécialités turques. La boutique m'a plu, je vais y retourner. Oui, et même tout de suite. Et puis tu diras au patron qu'il a intérêt à parler dans l'intérêt de tout le monde. S'il peut nous indiquer à quelle heure ils étaient dans la boutique, il pourrait les sortir de prison. À cette heure-ci, il y a foule chez Sultan. C'est l'heure du casse-croûte. Ah oui, il a raison, Léo. Fais-moi confiance, mon poussin. Dans ce cas, dites à Monsieur Bousseux que nous aimerions qu'il nous appelle au plus tôt. Merci, au revoir. Mathias est totalement dépendant de cet Albrecht.
Il l'admire. D'après lui, c'est un ami solide. Oui. Il a grandi sans son père, il paraît que ça joue. Ouais. Deux messieurs. Bonjour. Bonjour. Monsieur Charte, du groupement sportif Autodéfense. International. Pardon, Autodéfense Internationale. Mes collègues, le commissaire Kress, le commissaire Johnson. J'aimerais signer le procès verbal et puis voir... Voici le procès verbal. Ensuite, Monsieur Johnson vous accompagnera chez le médecin légiste et vous y verrez votre mère. Vous pouvez lire le procès verbal à côté, venez. Monsieur Charte, prenez place. Merci. Vous voulez soutenir votre camarade, si j'ai bien compris. C'est exact. Vous connaissiez la mère de Mathias? Vous avez compris ma question ou... De vue. Une femme très séduisante. Mais avec un Turc. C'est lui? Oui. Mais nous n'avons pas de photo. Nous avons fait exécuter ce portrait robot d'après les indications de Monsieur Schütz. Je peux? Faites. Quelque chose ne va pas? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Hyman. Mathias, tu t'es persuadé que le type portait des lunettes? Non, il n'avait pas de lunettes. À toi de jouer maintenant. Je pense que tu veux aussi que le meurtrier soit arrêté. Ou pas? Venez, allons voir le médecin légiste. Vous savez, mon ami a vu sa mère avec un Turc. Il n'y avait pas de doute sur leur relation. Il a eu un choc. Alors il est venu chez moi. Vous vous souvenez de l'heure? 18h30. Mathias avait rendez-vous avec sa mère à 18h. Il a dû se rendre chez vous aussitôt après. Bien sûr, je suis son ami. Il avait besoin de parler à quelqu'un. Et il s'est mis à boire. Et moi, j'étais pas mal parti aussi. Mathias était encore plus saoul. Oui. Il avait besoin de se donner du courage. Mais oui, vous avez raison. Qu'est-ce que je vous offre? Un café, peut-être? Oui. Nous n'avons plus de tasses. Enfin, si ça ne vous gêne pas. Non, ça ne fait rien. Et voilà. Monsieur le commissaire, les lunettes sont primordiales. Elles modifient radicalement un visage. Je suis de l'avis de monsieur Charte. Qu'est-ce que vous proposez? Je ne veux pas me mêler de vos affaires. Mais au contraire, nous vous en serions reconnaissants. Eh bien, je ferai la chose suivante. Je ferai circuler 2 portraits robots. L'un où il porte des lunettes et l'autre où il n'en porte pas. Comme ça, on ratisse large. C'est une idée brillante. Seulement, il y a une difficulté. Il porte quel genre de lunettes? Mais ça, c'est vrai. C'est que... il y a tant de modèles. Un Turc, un modèle de base, ça lui suffit. Vous voulez nous montrer? Monsieur Aksami, portez-vous des lunettes? Non, je porte des lentilles. Ah, et depuis toujours? Non, depuis un mois. Alors, je suppose que pendant vos vacances avec Madame Schütz en Turquie, vous portiez encore des lunettes. Oui. Après avoir décidé de lui rendre visite en Allemagne,
Je me suis fait faire des lentilles. Une coquetterie. Est-ce que vos lunettes avaient à peu près cette forme-là? Oui. En gros, c'est ça. Il n'y a personne. Il n'est pas au bureau, il n'est pas chez lui. Je commence à croire que Monsieur Bousse nous évite. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, où en sommes-nous? Les empreintes de l'index et du pouce sont les mêmes que celles sur la prise. Absolument identiques. Ce sont les mêmes empreintes que celles qui se trouvent sur ton verre à café. Merci, Werner. Que se passe-t-il, messieurs? Chart a fait une sottise? C'est ce que nous allons vérifier. Pouvez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Où est Albrecht? La police vient de m'embarquer. Embarqué? Pourquoi? Albrecht a dit que la police a besoin de lui. Besoin de lui? En quoi je peux vous être utile? Monsieur Chart, vous aviez raison. Ismaël Aksami, c'est le nom de ce Turc, porte en effet des lunettes. Mais vous, comment le saviez-vous? Vous l'avez arrêté? Voulez-vous répondre à ma question? Je vous l'ai déjà dit. Mathias m'a parlé de Mathias ne l'a jamais vu avec des lunettes. Mais vous l'avez vu avec des lunettes. Non, je n'ai jamais vu cet homme. Et je sais, vous ne l'avez pas rencontré personnellement. Vous l'avez vu sur papier glacé. Dans cet album, M. Aksami porte des lunettes sur toutes les photos. Or, cet album a été découvert chez vous. Vous êtes allé chez moi? Oui. Monsieur Chart, je vous rappelle que nous menons une enquête sur le meurtre de Hannelore Schütze. Or, les soupçons contre vous suffisaient pour un mandat de perquisition. Vous dites que vous connaissiez Madame Schütze de vue. Pourtant, vos empreintes ont été relevées chez elle. Pouvez-vous nous l'expliquer, Monsieur Chart? Que faisiez-vous le samedi soir, il y a 8 jours, chez Madame Hannelore Schütze entre 20h et 22h? Monsieur Chart, je connais votre devise. Dans votre manuel, on la trouve au chapitre « Police et justice ». Première règle de comportement, ne niez pas, ne répondez pas. Avec moi, ça ne marchera jamais. Monsieur Chart, je vous soupçonne d'avoir tué Hannelore Schütze dimanche soir, la semaine dernière, dans son appartement. Vous êtes en état d'arrestation. Vous pouvez l'embarquer. Je ne voulais pas la tuer. Je l'ai peut-être secouée. Un peu trop fort, je ne sais pas. Un peu, dites-vous? Sans blague. Vous l'avez tout bonnement étranglée, oui? Elle m'a insulté. Eh oui. Elle m'a insulté, cette femme. Je voulais pas lui faire de mal. Je voulais savoir si Mathias m'avait dit la vérité. Oui, bah, il m'avait dit qu'elle attendait une visite. Et elle refusait de le recevoir. Je voulais savoir s'il avait eu peur de lui parler. Alors, je l'ai observée pendant quelque temps. Et j'ai vu qu'elle était seule. Mathias avait menti. J'avoue que... Qui êtes-vous? Que j'avais bu un peu trop. Brusquement, sans raison, elle a commencé à m'insulter. Vous êtes ce salaud. Ce nazi, ce personnage répugnant qui est devenu l'ami de mon fils. Dehors, fichez le camp. Vous n'êtes qu'un porc aviné.
Et comment tu me parles, toi? Espèce de putain turc! Dehors! Quoi? J'appelle la police! Quoi, je te plais pas? T'as tort, parce que je suis un bon coup! Au secours! Vaut mieux que ton gardien de chameau! Espèce de salope! Ton fils est de mon avis. Allez, vas-y, demande-lui. Je ne sais pas, je ne me suis pas rendu compte que... J'ai serré, mais je ne pensais pas qu'elle pouvait mourir. Je ne voulais pas qu'elle meure. Peut-être, mais elle est morte. Venez. Oui, j'écoute. Ah, monsieur Bousse. Oui, mais votre témoignage vient un peu tard.